aujourd'hui, on va parler de deux livres qui m'ont énormément fait du bien. Donc, ils sont sur deux domaines. C'est mon livre de Chris Moaget et c'est vraiment Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, ça va être, on va dire, une sorte de revue littéraire, on va dire ça comme ça. Puisque comme je vous l'ai dit sur le blog, si vous avez lu le blog, en fait je me suis lancée en 2017 le challenge de lire chaque mois avec les livres que je vous ai déjà montré sur mon blog, que j'ai pu lire des livres, on va dire, à plus portée spirituelle. Je me suis lancé le challenge de lire des livres afro. Chaque mois d'en lire au moins un d'un auteur différent. Et là, je vais vous parler de 4 livres qui m'ont beaucoup plu en 2018. Et en particulier vers la fin de 2018, puisque au début de l'année, j'avais, on va dire, choisi déjà mes auteurs et ils étaient différents. Je vais faire une vidéo pour en parler aussi. Vous allez voir, on aura du Maya Angelou, on aura du James Wright, on aura du James Baldwin. Donc, beaucoup de diversité. Et pour la fin de l'année, j'étais plus en mode Caraïbes. Donc, là, ce sera différent. Et donc, du coup, je vous montre les 4 livres du coup. Donc on a Nos Hommes de Yagyasi. Bon, ça c'est pas Caraïbes, mais voilà quoi. On a La vie sans phare de Maryse Condé. Le cœur à rire et à pleurer de Maryse Condé. Et enfin Saison sauvage de Clétly Mars. Donc on commence par le début. Clétly Mars, Saison sauvage. C'était mon premier livre de Clétly Mars et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est folio, il m'a coûté à peine 8,28 € à la librairie générale. J'ai beaucoup aimé cette lecture puisque c'était hyper intéressant. L'héroïne s'appelle Nirva Leroy. Et c'est super intéressant puisque ça prend en place la scène, on va dire, dans les années 60, durant la dictature de Papa Doc, c'est ça, ouais, de Duvalier. Et on suit une femme et sa famille qui vont avoir plusieurs péripéties, puisque notamment le papa était un opposant, un journaliste opposant. Donc malheureusement il va être emprisonné. Dès le début du livre on nous le dit, donc il n'y a pas de surprise, hein. Il va être emprisonné et sa femme va devoir recourir à différents moyens pour vivre en fait, puisque c'est une famille qui doit apprendre à vivre sans le père qui était le principal, qui était le pilier un peu de la famille, que ce soit au niveau financier ou à divers niveaux. On a une femme qui va devoir se dépatouiller, devoir apprendre à vivre sans son mari, et donc qui dans un premier temps devra faire face au livre de Clétly Mars. J'ai aimé vraiment parce que il y a vraiment quelque chose qui m'a plu, c'est que j'ai rencontré du coup l'auteur Clétly Mars grâce à ce livre. Et j'étais agréablement surpris parce qu'en fait, elle écrit vraiment bien. À des moments, on avait l'impression qu'elle faisait un arrêt en fait dans la pensée de son héroïne et qu'elle décrivait un peu ses sentiments, ce qu'elle pouvait ressentir. Et j'ai beaucoup aimé ça parce que je trouve qu'elle a une très belle écriture dans les descriptions des sentiments, des émotions. C'est aussi très beau. Et on arrive bien à discerner quand elle est dans l'action, quand elle est en train de relater l'action et quand elle est en train d'être, on va dire, dans une écriture plus poétique, à la limite, on va dire, et descriptive de ce qui se passe au fond de ces personnages. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et vraiment, c'est un premier titre qui te donne envie de découvrir encore plus cet auteur Clétly Mars. Donc moi, comme je dis, elle m'a beaucoup, ça faisait très longtemps que je voulais la lire, Clétly Mars, et j'en avais pas trouvé l'occasion malheureusement, mais aujourd'hui maintenant c'est fait et j'en demande plus quoi. Donc c'est Saison sauvage de Clétly Mars. Et par contre j'ai pas mon bémol,
Donc moi, désolée, mais c'est parfois tout ce qui tourne autour du mystique vaudou, parfois ça me dérange un peu. Et là notamment, j'ai pas trop aimé les figures qui ont été utilisées. Notamment, on a l'impression que elle est initiée. Donc ensuite, je connais pas énormément le domaine, donc je ne veux pas me tromper, mais il y a vraiment certains passages où on a l'impression que l'héroïne principale est initiée au vaudou sans le savoir, euh, parce qu'on va dire qu'elle vit des choses très difficiles et qu'il y a des rites dans cette dans le vaudou qui lui sont conseillés, qui lui permettent de se changer des idées, on va dire de méditer, tout ça. Bref, moi j'ai pas apprécié cela parce que pour des convictions personnelles. Et deuxièmement, j'ai trouvé que le livre était un peu dur. Parce que vous le verrez vous-même quand vous le lisez, il y a des choses qui s'y passent qui sont un peu dures quand même à avaler, je trouve, qui sont un peu trop dans l'accumulation des épreuves. Au bout d'un moment, on se dit, mais c'est bon quoi, quand est-ce que ça va se terminer? Et c'est un peu violent. Donc voilà, vous savez, pas violent à cause des actes qui vont se passer, mais violent dans le sens où l'enchaînement parfois des épreuves que la femme va avoir à subir, c'est un peu violent. Au bout d'un moment, on se dit, mais est-ce qu'elle peut avoir un répit au fait? Voilà. Donc moi, c'est les deux choses qui m'ont principalement pas plu. Mais ensuite, il faut dire que ça se passe en 60 durant la dictature de Duvalier, et c'est vrai que c'est vraiment un scénario probable qui a dû se passer durant ces années. Malheureusement, une famille comme ça privée de cet homme qui était le principal pourvoyeur, sachant que c'était un opposant, un intellectuel. Certainement, il y a vraiment des femmes qui ont dû vivre quelque chose dans ce style ou pas loin. Mais c'est quand même dur un peu à lire, je trouve, certains passages. Personnellement, je le conseille parce que c'est une lecture qui peut être aussi un peu informative en fait. Et c'est toujours intéressant de retourner, on va dire, de lire des livres qui sont un peu témoins de dictature, de périodes comme ça, même si celui-là c'est de la fiction. Mais je trouve que c'est intéressant parce que du coup, on y replongeait un peu dans cette époque, dans ce qui était la vie des personnes qui vivaient à cette époque, dans le quotidien qui était du coup totalement transformé à cause de la dictature, à cause de la pression qu'imposait aussi l'État. Donc moi, franchement, je le conseille, et je pense même que ça me donne vraiment envie de faire une liste de livres à lire sur la dictature duvalieriste. Je suis sûre que ce serait très intéressant. Donc si vous en avez une déjà prête, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire ou à m'en parler parce que vraiment ça m'intéresserait vraiment. Donc c'est pour moi, je crois que j'avais mis une note de 7,5 sur 10 à peu près. Ensuite, je vais prendre tout de suite celui-là. Au lieu de passer à Marie Scondé, je préfère parler de celui-ci. Donc, c'est No Homme de Ya Gyasi. Je l'ai eu à 9,32 chez Mediastore. Alors, ce livre, comme tout le monde, je pense, on en a vraiment entendu parler pendant l'année qui vient de se dérouler. Il était le prix de lecture. Oui, me revoici. Donc, comme vous aurez pu le constater, j'ai eu beaucoup de mal à filmer cette vidéo. C'est la deuxième fois qu'on est coupé. Donc la prochaine fois je reviendrai, je parlerai des livres de Marie Scondé. Et cette fois-ci, on va juste rester sur ces deux-là. Donc je crois que j'étais déjà passée à celui-là. Et je vous disais combien franchement je l'ai aimé. Il est exactement comme Roots de Alex Haley. Donc on va avoir une description de la vie des familles à chaque génération. C'est hyper intéressant. À chaque fois, l'auteur, elle a vraiment une écriture, encore une fois, formidable. Puisqu'on rentre vraiment à chaque fois dans les personnages. On pourrait croire que passer à chaque fois d'un personnage à un autre, donc à une autre époque, peut-être pas 10 ans après, d'un pays à un autre, parce qu'en plus l'histoire se déroule sur plusieurs continents, on pourrait croire que c'est trop flou, que c'est trop compliqué, mais au contraire, on entre dans l'histoire très facilement, très rapidement.
et on en redemande. J'ai aimé aussi les petits clins d'œil que chaque génération se font par rapport à un événement, par rapport à un lieu. C'était super puisque il y a, si vous lisez le livre, vous verrez qu'il y a un clin d'œil qui est fait au tout début concernant le fait de séparer des familles, on va dire ça comme ça. Et donc il y a le rappel tout à la fin, mais c'est vraiment fantastique et formidable parce qu'en plus on a les deux demi-sœurs, on va dire, viennent de deux camps différents. C'est-à-dire qu'il y a une sœur en fait qui sera amenée à épouser un homme qui travaille dans le trafic d'esclaves, et l'autre demi-sœur qui sera déportée aux États-Unis dans un et qui deviendra esclave tout simplement. Donc c'est hyper intéressant. On a à peu près deux points de vue différents puisqu'il y a une autre, la sœur du coup qui sera amenée à rester en Afrique. Au fil des générations, on voit que sa vie est complètement différente, en fait que la vie de ses descendants est complètement différente de la vie des descendants afro-américains au final. Et c'est absolument merveilleux. C'est vraiment mon coup de cœur avec Americana de l'année 2018. Donc Americana dont je vais vous parler également. Mais voilà, il faut me laisser le temps de mettre tout ça en place parce que vous voyez, encore aujourd'hui j'ai eu du mal à filmer, j'ai eu quelques difficultés, des petites coupures. Mais voilà, bon. Alors ce livre, c'était pour moi, je l'ai noté 8 sur 10 parce que je regrette pas du tout. Il passe très très vite. J'ai passé toutes les vacances de Noël à le lire et j'ai pas du tout regretté. Et je vous conseille vraiment ces deux lectures. Kathleen Mars, Saison sauvage et Nos hommes de Yagassi. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous encourage encore à lire et à lire Black. C'est assez...